Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un paramétrage d'un état dans Wipsos, la rentabilité SAV contrat. Cet état est entièrement paramétrable par vos soins. Cette édition dans Wipsos est disponible depuis le menu contrat et rentabilité SAV contrat. Nous allons nous rendre au niveau du paramétrage. Donc ce sera à paramétrer dans paramétrage, rentabilité et paramétrage de l'impression de la rentabilité SAV contrat. À partir de cette fenêtre, vous allez pouvoir sélectionner différentes colonnes parmi les 15 disponibles qui sont ici. Et le paramétrage préalable de chaque colonne va vous permettre de réaliser l'étape. Là, toutes mes colonnes sont paramétrées, mais il n'est pas nécessaire de paramétrer toutes les colonnes. Vous paramétrez que celles dont vous avez besoin. Et vous pourrez mettre à jour l'état dès que vous le souhaitez concernant un calcul, etc. Pour pouvoir paramétrer cet état, simplement, vous arrivez par exemple sur la colonne 1, vous lui donnez un nom, vous renseignez le type de colonne que vous voulez. Donc là, dans mon exemple, le contrat hors taxe pro rata, donc c'est le montant du contrat, et c'est sur du préventif. Préventif, ça va être tout ce qui est prévu dans les visites de maintenance et le curatif ou les SAV. Et si on veut les deux, on coche les deux. On a aussi la possibilité ici de choisir une couleur. Donc là, c'est vraiment de la personnalisation. Donc vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Et on peut définir le type de calcul à réaliser dans la zone type de colonne. Cette zone-là. Là, il n'y a pas de calcul, c'est montant contrat. Mais sur ma colonne 2, qui est le prévisionnel revient MO, où là, effectivement, je vais renseigner le type de colonne prévisionnel revient. Je vais me mettre sur du préventif, donc je veux tout ce qui est lié aux visites de maintenance et je veux tout ce qui concerne ma main-d'œuvre. Si par exemple je veux inclure le déplacement, j'ai juste à venir cocher les cases. Si je veux qu'une seule type de main-d'œuvre pour l'analyse, je viens cocher que la main-d'œuvre qui m'intéresse. Il faudra répéter tous les paramétrages en fonction de ce que vous souhaitez, donc tous les types de colonnes et le choix des prestations prises en compte dans le calcul. Si vous souhaitez les marges, par défaut, le programme va calculer tout seul, donc on a juste à renseigner les marges en euros, les marges en pourcents. Et on a aussi la possibilité de créer des colonnes calculées. Donc par exemple, ma colonne 12 est une colonne qui va être calculée en fonction de ce que je vais renseigner au niveau du calcul. Donc on aura simplement à mettre ici total colonne et on a un exemple du style. Donc on suit cet exemple pour pouvoir renseigner le calcul qu'on souhaite réaliser. Alors, petite attention particulière lorsque vous paramétrez vos colonnes au niveau du montant contrat et lorsque vous sélectionnez le type de colonne et ce qui concerne soit le préventif et curatif, ou si les choix des prestations sont sélectionnables, n'oubliez pas d'enregistrer votre colonne avec la disquette. Une fois les paramétrages réalisés sur ce que vous souhaitez, on enregistre l'état par la disquette, vous quittez et dans le menu rentabilité SAV contrat. Donc là, nous allons pouvoir cibler sur une période. On va dire, par exemple, dans les coûts uniquement les coûts sur contrat, prise en compte du SAV facturé, etc. Ne pas inclure les contrats terminés résiliés avant la période, heures imputées, heures facturées. Enfin, tout ça, ce sont des filtres que vous pouvez sélectionner et une fois fait, on va pouvoir valider. Alors, en fonction de la période et du nombre de contrats que vous avez dans votre logiciel, ça peut prendre plus ou moins de temps de chargement. Donc là, ça a été plutôt rapide parce que ma période est plutôt courte. Donc, on a déjà toutes les informations qui concernent le contrat, son type de facturation, sa périodicité, etc. Et on va avoir des informations. Alors, attention, c'est une base de test que j'ai qui vont venir se renseigner en fonction de ce que vous avez paramétré au niveau de l'état de rentabilité. Donc, il me calcule mon contrat hors taxe au prorata. J'ai ma marge qui vient se calculer, mon pourcentage de marge. Toutes les colonnes paramétrées vont ressortir une valeur. Cet état est également exportable ici via Excel. On va pouvoir également ouvrir la fiche contrat depuis la ligne et nous pouvons ainsi vérifier, par exemple là, le montant. J'ai un montant ici qui est en mensuel de 16,17. On peut voir effectivement que le programme a calculé un autre montant parce qu'il proratise. On a également ici le détail des affectations, donc ça nous rappelle en fait le paramétrage tout simplement que l'on a fait. Donc si on veut savoir comment est redescendu ce montant, ici on a le détail du calcul. Voilà, j'espère avoir été claire concernant ce tuto. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Je vous remercie. Au revoir.